Les curiosités dans la vie des élus. Les élus, ce sont des gens péculiers dont Dieu utilise pour faire une mission. Ça peut être prêcher la parole de Dieu, aider aux malheureux, faire des dons de charité. Bref, il y a beaucoup de rôles et beaucoup de façons dont les élus travaillent pour le royaume. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de curiosités et de faits, on va dire, anormales dans la vie des élus. Et cela mérite une vidéo. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les élus sont des gens choisis par Dieu. Mais pour être choisi, d'abord, il faut passer par des coulisses. C'est-à-dire par une période d'isolement et des épreuves pour, au final, être choisi. Parce que malheureusement, dans la vie, il y a beaucoup d'appelés mais peu élus. Et cela, on l'a déjà vu dans l'évangile de Saint Matthieu. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a peu d'élus et beaucoup d'appelés. En fait, cela se répond très facilement. Malheureusement, les gens ne veulent pas laisser de côté le monde et ses convoitises pour servir Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que les choisis se nient soi-même. Ils prennent leur croix et suivent Jésus-Christ n'importe quel prix et quelle épreuve. Parce que c'est ça être un guerrier de la foi et c'est ça ce que Dieu veut avec ses élus. Qu'ils sachent se nier soi-même et ses convoitises de sa propre chair pour pouvoir servir et marcher dans l'esprit. Et cela, c'est pas pour tout le monde. Parce que une fois qu'on a compris que ce monde suit le diable, de là, c'est plus facile de dire non au vice et au péché parce qu'on sait déjà que le sol du péché, c'est la mort. Bon, du coup, c'est pour ça qu'il y a peu d'élus parce que pas de nombreuses personnes voudront faire le sacrifice de se nier soi-même pour suivre Jésus-Christ. Mais attention, cela vient avec des choses très intéressantes qu'on abordera à continuation. Une curiosité des élus, c'est le fait qu'ils sont malheureusement méprisés par leur propre famille, mais aussi par sa patrie. Et cela, il l'a déjà dit Jésus-Christ. Parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, les gens nous sous-estiment beaucoup. Ils croient que nous sommes naïfs ou très méchants. Ils ont une idée égarée de la vérité. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent nous manipuler et nous soumettre. Mais attention, si Dieu nous a choisis, c'est pour une très belle raison. Et cette raison, c'est pas pour se croire supérieur aux autres, rien à voir. Personne n'est meilleur que personne. Mais il nous a dotés des pouvoirs particuliers pour donner plus à ce monde et faire un travail plus grand en charité. Pas pour la vanité, mais pour la gloire de Dieu. Surtout pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Pour tous ceux qui ont le cœur brisé et tous ceux qui sont perdus et malheureusement écrasés par les coups de la vie. C'est à ces gens qu'on doit guider et guérir avec des paroles douces et en partageant la vérité. On est venu ici pour éveiller le monde, éveiller spirituellement ceux qui sont malheureusement dormis. Parce qu'on sait déjà que Satan a aveuglé ce siècle, il faudra se réveiller. C'est pour cette raison que les élus ont été choisis pour se démarquer et dénoncer ce système, Satan et les ténèbres, pour que d'autres chrétiens puissent ouvrir les yeux. Bon, une autre curiosité dans la vie des élus, c'est le fait que les gens nous détestent. Sincèrement, les gens ont beaucoup de haine pour ceux qui Dieu choisit. Premièrement, parce que le monde, c'est comme ça. Le monde est gouverné par Satan et on sait déjà qu'à travers le péché, les démons rentrent à l'intérieur des corps, c'est-à-dire des vases, les vases évoqués dans la Bible, dont Dieu utilise ou il écarte, dépendamment des actions des personnes. Alors, on sait déjà que le système est comme ça et c'est comme ça le jeu. Mais deuxièmement, c'est par la jalousie. Et oui, les gens sont très jaloux des élus parce qu'ils possèdent une énergie
une vivacité et des dons particuliers que les gens normaux n'ont pas. Et des fois, la jalousie vient des gens qu'on aime le plus. Et c'est ça le plus dangereux. Mais on comprend le jeu. C'est comme ça le sacrifice des élus. Ils doivent porter beaucoup de poids dans le dos pour travailler pour Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'on a une grande responsabilité lors de prêcher la parole. Parce que, premièrement, on sera jugé plus sévèrement que tout le reste du monde. Mais au final, des vies dépendent de notre travail. Donc du coup, on est censé d'éveiller et sauver le plus grand nombre de chrétiens et non-croyants possible. Une autre curiosité dans la vie des élus, c'est le fait que les gens nous abordent pour nous raconter ces problèmes. Et ce que m'étonne le plus, c'est que les gens qu'on ne connaît pas, ce sont le plus souvent qui nous approchent et nous abordent pour nous raconter leur vie sans même connaître leur prénom. Mais c'est à cause de notre énergie. Parce que on sait déjà que les corps humains, ce sont des vases. Alors, les vases contiennent soit des bons esprits, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, soit ils contiennent des démons internes. De là, c'est l'expression très connue de bonnes vibes, bad vibes. En fait, ce sont des esprits. Soit c'est une bonne énergie parce qu'il y a des bons esprits à l'intérieur de cette personne-là, ou soit le cas inverse. Parlons des énergies. Notre énergie est si magnétique qu'on peut attirer les gens de notre alentour ou voir des milliers de mètres vers notre présence. Parce qu'en fait, on peut être dans un parc ou dans un endroit où il n'y avait personne. 10-15 minutes après, ça sera rempli, ça sera blindé. C'est un truc inexplicable. Ou genre dans le transport public, il n'y a personne dans le tram. D'un coup, c'est hyper blindé et c'est pas l'heure de travail quoi. Genre c'est un truc inexplicable. Ou dans la salle par exemple. Dans la salle de sport, il n'y a personne. 10 minutes après, 15 minutes, tout le monde est dans ton alentour. C'est inexplicable. Un autre truc à prendre en compte, c'est le fait que les gens nous offrent des cadeaux très régulièrement. Inconsciemment, les gens savent que nous sommes les élus, de Dieu. Donc du coup, ils nous donnent des cadeaux pour recevoir des bénéfices. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une réalité charnelle, genre physique, qu'on peut regarder, 3 dimensions, mais il y a une autre dimension que c'est le royaume spirituel. Et il y a lieu dans chaque instant de notre vie, même là maintenant, même dans notre alentour. Donc du coup, spirituellement, on est des âmes dans des vases, dans des corps humains. Alors, soit les gens sont conscients de cela et sont éveillés, de là vient le éveil spirituel, ou soit ils ne sont pas conscients, mais inconsciemment, leur âme savent de quoi il s'agit. Bon, il faut savoir aussi que les gens peuvent être vraiment effrayés de notre présence et de nous. Pourquoi? Cela s'explique que nous les élus, nous possédons une protection spéciale de la part de Dieu. Il y a des anges à notre alentour de haut rang angélical pour nous protéger de quoi que ce soit. De là vient le fait que les gens peuvent ressentir cela spirituellement. Ils pourront être inconscients, mais on sait déjà que le monde et les êtres humains sentent les choses d'une manière énergétique parce que notre âme est faite d'énergie. Donc il y a une certaine logique. Alors, ils ressentent les présences angélicales. Et du coup, s'ils ne sont pas habitués à cette présence angélicale, ils peuvent avoir beaucoup de peur. Soit parce qu'ils ne sont pas nettoyés et alors les démons ont peur des élus et des chrétiens spirituels, ou soit les gens peuvent être vraiment attirés
d'une manière amoureuse ou d'une manière charnelle. Parce que les élus ont une essence magnétique qui peut vraiment hypnotiser des gens. Il peut leur rendre obsédés et les élus ont beaucoup de stalkers. Ce sont les gens qui ont du mal à nous surmonter dès lors qu'on s'éloigne de leur vie. Parce qu'en fait, on est méprisé, trahi, et quand on s'éloigne à cause de ça, après, ils le regretteront à jamais. C'est ça une peculiarité des élus, c'est que sa présence une fois rentre dans ta vie, il sera très difficile de pouvoir l'oublier. Et c'est pas pour être égolâtre ou se croire la divinité, non. Nous, sans Dieu, on n'est rien. Mais parce que, il faut le savoir, Dieu a choisi des individus parmi des billions de personnes pour une raison. C'est pour ça qu'il nous donne ce magnétisme pour pouvoir toucher des âmes. Mais toucher des âmes pas pour nos douleurs. Pour gagner des âmes vers le royaume. C'est ça la peculiarité des élus. Mais aussi, il faut faire attention à tous ceux qui nient Jésus-Christ. Attention, celui qui nie le Fils, dans la Bible, il est déjà décrit qu'il nie le Père. Et celui qui nie le Père et le Fils, c'est l'Antéchrist. C'est un esprit et il est déjà dans le monde en train d'être répandu dans tout le monde grâce au péché. Donc attention à ça, à qui vous écoutez et quelle doctrine vous mettez en marche. Parce que tout ce qu'on écoute et toutes les doctrines qui sont prêchées dans le monde ne sont pas correctes. Il faut avoir l'esprit de la vérité déjà évoqué dans la Bible pour pouvoir distinguer la volonté de notre Seigneur dans notre vie. Donc si vous trouvez un élu dans votre chemin, rapprochez-vous de lui et soutenez-le. C'est pour ça que je vous demande, aidez-moi à prêcher la parole, aidez-moi à éveiller des âmes dans ce monde malheureusement endormi par Satan. Et c'est le temps que le christianisme se relève et qu'il fasse face aux ténèbres. Donc aidez-moi s'il vous plaît en vous abonnant, en vous partageant, en commentant à cette belle communauté chrétienne que Dieu m'a ordonné d'administrer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.